Bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on me reçoit, qu'on me voit, qu'on m'écoute. 5 sur 5. Ok, merci beaucoup, Joyce. Ok, ok, bienvenue à tout le monde. Je suis Gaëlle et vous êtes au rendez-vous du webinaire organisé par Jeune Investis-toi. Bon, nous sommes à l'heure, il est 19h pile et comme nous sommes en démocratie, je vais demander si on attend 5 minutes avant d'aller dans le vif du sujet pour permettre aux retardataires de nous rejoindre ou vous pensez qu'on doit démarrer tout de suite? Vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez ouvrir vos micros, c'est assez free, c'est une conversation libre. Donc On j'attends attend les... 5 minutes. Demain, il n'y a pas école. Ok, il n'y a pas école en France alors, d'accord. Au Maroc, il y a école, mais on prend de l'avis de ceux qui sont en France, d'accord. Comme c'est toi qui as parlé, tu es la seule, tu es l'avocate, la majorité l'emporte. Et La comme tu voix as des parlé, c'est sans-voix. le... Ben, moi, les gens, excellent, excellent, excellent. Ouais, je suis d'accord, hein, on va patienter quelques 5 minutes. Je suppose que les autres n'ont pas la possibilité d'ouvrir leur micro. Merci déjà pour la ponctualité, c'est très important. Et ce n'est pas manque de respect à votre ponctualité, mais c'est plus par rapport à l'importance du sujet et de la thématique. Le but, c'est que le plus grand nombre commence ensemble et qu'ensemble, on puisse échanger et tirer les leçons de ce rendez-vous important et capital. Donc, restons connectés. Je vais remettre un peu de musique, mais je ne vais pas remettre l'affiche. Et je signale également que nous sommes en direct sur la page Facebook. Donc, lors des différentes prises de parole, pour en tenir compte. Vous êtes suivis aussi sur les réseaux sociaux. Merci. À tout. OK, rebonsoir à tout un chacun. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes prêts à démarrer pour notre série de webinaires organisée par l'association Jeunes Investis-toi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez importante intitulée Féminicide, utiliser la poésie pour parler des violences faites aux femmes. Je suis Gaëlle Yomi et je suis membre de l'association Jeunes Investisseurs. Je m'occupe du volet communication. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va présenter l'association plus en détail durant cette rencontre. Cette thématique qui nous réunit est essentielle parce qu'elle touche les femmes, mais pas que les femmes de certains pays. Sur tous les continents, on écoute chaque jour des rapports qui nous font part des violences faites aux femmes ou des féminicides. Et l'association Jeunes Investis-toi a pour objectif de pouvoir sensibiliser les jeunes en priorité, mais aussi d'autres personnes sur comment l'art peut apporter sa contribution dans la lutte contre les fléaux qui minent la société. Et nous sommes à notre 5e webinaire. Nous avons parlé de la poésie, nous avons parlé aussi durant cette année 2025 du slam, nous avons parlé de la culture et aujourd'hui nous allons parler de la violence faite aux femmes et nous allons utiliser la poésie comme outil. Ça sera un échange vraiment assez, je dirais, libre. On voudrait qu'ensemble, nous puissions sortir des solutions, avoir des avis concrets. Et pour notre émission, pour notre rencontre de ce soir, nous avons une invitée qui nous vient de la Suisse, je dirais, mais en même temps, en ce moment, elle se trouve pas en Suisse et elle s'appelle Solène Périade. Elle est enseignante, mais elle est aussi poète et je vais la recevoir et lui demander de se présenter de manière plus appropriée. Bonsoir Solène, j'espère que tu me reçois. Oui, bonjour Gaëlle, merci beaucoup. Alors je vais mettre mon petit PowerPoint, ça fonctionne. Voilà, parfait. Donc d'abord, je voulais vraiment remercier l'équipe de Jeunes Investis-toi, en particulier Gaëlle et Roche,
ainsi que Luc Badou qui nous a permis de nous rencontrer. Donc, je me présente brièvement. Donc, je m'appelle donc Solène Perriard, j'ai 25 ans et je suis suisse, mais actuellement je suis à Montréal, au Canada. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais donc, j'ai fait un bachelor et un master en lettres à l'Université de Lausanne. Et à la fin de mon master, j'ai travaillé notamment sur les femmes compositrices et poètes en Suisse romande. Et puis en 2023, j'ai eu la chance de faire un échange universitaire à la Sorbonne à Paris. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit mon recueil Enquête sur la violière. Euh, et ça a été illustré par ma mère, Estelle Perriard, qui est présente avec nous aujourd'hui. Ah, Et wow. maintenant, donc j'ai commencé à enseigner et puis donc je suis donc un master en éducation secondaire à la HEP Vaud en Suisse. Puis là, en ce moment même, je suis en fait à Montréal car je fais encore un deuxième échange. Voilà. Ok, magnifique. Merci Solène pour ce parcours brillant. Et on dit aussi bonsoir à la maman qui est connectée et aussi à tous ceux qui sont connectés via ton réseau. Et nous sommes ici à Rabat, mais plusieurs sont connectés de d'autres villes du Maroc, de d'autres pays du monde également, parce que depuis le début que nous avons commencé ces rencontres, ce sont des moments de partage et d'échange et de diversité. Donc, nous allons aller maintenant sur cette thématique qui nous réunit, une thématique importante et capitale qui parle de féminicide, qui parle de violence faites aux femmes. Mais aussi, on va parler de poésie. Généralement, la poésie, ça parle du beau, ça parle de l'esthétique. Et là, on va parler d'un sujet grave, comme on dit. Alors, ma première question, Solène, est de savoir comment procéder pour aborder de manière poétique des sujets graves, tristes, comme les violences faites aux femmes. Oui, donc tout d'abord, je pense que c'est important un peu de définir qu'est-ce que c'est la poétique parce que souvent on pense que c'est surtout des fleurs, des oiseaux, enfin des sujets assez légers, assez romantiques. Alors qu'en fait, la poétique, tout d'abord, c'est une forme, c'est un procédé pour inscrire justement une thématique abordée, ici le féminicide. Et donc, dans l'enquête sur la violière, je parle justement par le symbolique, en fait. J'ai créé ce néologisme violière par la contraction de deux termes. D'un côté, le mot viol, qui fait aussi référence à la violence, et puis de l'autre, le terme volière. La volière, c'est en fait une cage où l'oiseleur va enfermer ses proies. Et en fait, donc j'ai créé ce mot pour désigner en fait cet espace où les voix, en fait, elles sont emprisonnées, elles sont tues, voire même tuées, dans le cas des féminicides. Donc justement, donc comment l'aborder? Donc c'est par ici la métaphore justement de ces oiseaux, de cette cage, qui permet en fait de parler de l'horreur sans tomber en fait dans un réalisme trop cru qui ferme en fait la parole. Et donc la poésie pour moi c'est aussi un espace sensible où la douleur elle devient en fait partageable. Et ce qui est le propre de la littérature et de la poésie, c'est que souvent on va rendre une voix en fait personnelle qui est singulière pour la partager en fait dans le champ universel. Voilà un petit peu pour D'accord, répondre à ta question. Et puis voilà, ça s'inscrit un petit peu aussi dans le sillage un peu d'autres auteurs. Je pense par exemple à Maram Almarsi qui a écrit Les âmes pieds nus ou bien Perrine Lequerec qui interroge en fait des femmes qui ont été incarcérées à cause de violences. Et donc justement, là, la poésie, elle permet en fait de donner la parole à ces femmes qui ne l'ont plus ou qui sont victimes de cela. Voilà. d'accord, merci. Je crois que ce que tu partages sur nos écrans, c'est un extrait de la production La Violière, Oui, notamment. Voilà. oui, Est-ce tout qu'il y à a un fait. exemple de poème qui traduit cette définition où on parle d'un sujet grave et on Oui. arrive à faire ressortir, relever et sensibiliser et ne pas juste rester dans le romantisme poétique Mhm. que nous connaissons plus? Parce que peut-être tu peux le lire, je ne sais pas, moi je ne sais pas lire de manière poétique, peut-être tu peux le Tout à partager fait. avec nous. Ce que je voulais dire, c'était que aussi que mon recueil, bah, en fait, il va transformer souvent ces femmes qui sont reléguées aux faits divers. Enfin, voilà, souvent, on lit hein, dans les journaux qu'il y a une femme qui est décédée, mais c'est souvent écrit en petits caractères dans le registre des faits divers. Et moi, du coup, mon but, c'était d'utiliser cette forme hein, du journal qui est quotidien, parce que c'est important de le rappeler, mais il y a à peu près une femme qui meurt tous les 2 jours en France. Il y a une femme tous les 10 minutes qui meurt dans le monde. Enfin, voilà, c'est une affaire qui est assez quotidienne et pourtant, donc, enfin, le risque, c'est que ça soit banalisé. Donc le fait de le montrer
un peu en titre d'affiche, ça permet justement de leur donner de la visibilité. Et puis, en fait, la poésie, ce qu'elle rend, elle rend visible, bien sûr, mais elle rend aussi la dignité, en fait, à ces femmes. Et puis, on voit que les violences qui ont été faites à l'encontre des femmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, dans la Grèce antique, on peut voir des traces. Par exemple, Ovide nous parle de l'histoire de Procné et Philomèle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette fable. Donc, si vous voulez, je peux vous lire. En fait, j'ai écrit donc cette fable d'autrefois et d'aujourd'hui. Donc, la première colonne s'intéresse justement à l'autrefois. Et puis, je fais un parallèle avec aujourd'hui. Donc, si vous voulez, je peux le lire. Nous voulons bien. Autrefois, ça vous va? Ok. Oui, c'est pas. Autrefois, c'était Procné l'Hirondelle qui a défendu sa sœur Philomèle, violée par le roi de Tarse, Térée. Son propre beau-frère lui a coupé sa langue, sa voix pour la faire taire. Le viol, déjà une affaire de famille. Et si les faits ne peuvent être dénoncés, Philomèle l'a crié par des broderies, a tapissé tous les murs de cette infamie. Autrefois, elle a été sauvée par Procné, épouse de Térée, qui l'a vengée. Procné la croix fera tuer le fils du roi, cuisinera Itis et le lui servira en mets et pâture pour un festin royal. Face à la vengeance terrible de Thésée, les dieux olympiens les changeront tous les trois. L'oiseau violeur en huppe hideuse, Procné en hirondelle et Philomèle en rossignol. Autrefois, cette fable ancienne fut racontée par Ovide, chrétien de Troie, de La Fontaine. Que de belles et antiques paroles qui content, racontent et fabulent ces faits divers qui tous les jours pullulent dans les coins des journaux en petites lettres. Autrefois c'était Philomèle, désormais ce sont des Agathes et des Simone. Lisa, Monique, Chloé, Marie, Isabelle, pour ne citer qu'elles, qui tapissent les murs des provinces, des villes, de lettres en majuscules, pris le pouvoir en bascule, pour toutes celles qui ont la langue coupée, pour toutes celles qui ne peuvent plus chanter, pour toutes ces hirondelles, pour ne pas les oublier, pour changer nos représentations, pour tous les rossignols partis trop tôt. Nous continuerons à crier, à quand cessera le viol et la violence meurtrière? Nous sommes les vraies guerrières, en guerre pour nos sœurs, nos collègues, nos mères, contre les terrés d'aujourd'hui et d'autrefois. Voilà, donc dans ce texte, on voit justement qu'il y a Philomèle à qui on va couper la langue, et d'autre côté, on a Procné qui va justement dénoncer, qui va croire déjà tout d'abord, ça c'est important hein, de croire cette parole, et puis qui va être en fait brodée. Donc ça aussi, c'est un geste qui n'est pas insignifiant. Et puis elle va en fait venger sa sœur. Et de la même manière, encore aujourd'hui, il y a des mouvements qui veulent justement visibiliser ces femmes parties trop tôt. Waouh, magnifique. On voit Voilà. vraiment que cette thématique, aussi bien dans le contexte ancien, ou même des années où nous n'avons pas vécu, mais on dirait qu'on vit les mêmes réalités avec les abus. Les viols sont toujours constants, sinon ça s'intensifie sous plusieurs formes. Et nous voyons que c'est la parole qui libère. Et la poésie est utilisée pour mettre les mots MAUX sur les mots MOTS. Maintenant, on arrive parfois au féminicide. Là, on en a parlé, je crois, à un moment dans le poème. Il y a eu le viol, mais après, il y a eu le meurtre. Mais avant d'arriver au féminicide, il y a plusieurs types de violences faites aux femmes. Nous avons des violences psychologiques, nous avons des violences sexuelles, nous avons des violences socio-économiques, et cela dans des couples ou même dans la société en général. Quel est le rôle que peut jouer la poésie en termes de sensibilisation de manière concrète? Comment la poésie peut sensibiliser pour ne pas juste attendre? Quand je dis juste, ce n'est pas pour minimiser, mais vous avez parlé tout à l'heure, on met les viols dans les faits divers. Et lorsqu'il y a mort, c'est là où on dit, oh, une femme est morte sous les coups de son conjoint. Et là, ça revient, peut-être pendant une semaine, on va se mobiliser sur les réseaux et après, ça redescend jusqu'au prochain féminicide. Donc, comment est-ce que la poésie peut aider à sensibiliser de manière intensive, selon vous? Je pense que justement, c'est important qu'il y ait ces textes qui soient écrits parce que justement, ça rend visible. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le fait de montrer, de ne pas les laisser, enfin, que ce soit justement une affaire de mode, mais vraiment de montrer ça dans le débat public. Et aussi, le but, c'est aussi de pas que les hommes ils se sentent attaqués directement, mais qu'ils puissent avoir une réflexion en fait aussi sur
ce genre de thématiques qui sont très importantes et qui les concernent aussi. J'ai aussi mentionné dans mon recueil qu'il y a 10% à peu près des hommes, un peu moins, mais qui sont victimes aussi de violences. Voilà. Donc, et enfin, les homicides existent aussi, même si c'est bien sûr dans une moindre mesure. Donc, je pense que vraiment tout le monde est consacré et peut en fait justement s'intéresser à cette thématique et c'est important justement qu'on écrive dessus, qu'on se questionne, peut-être qu'on remette en cause, remette en question un peu certains procédés qu'on peut nous-mêmes avoir. Donc, c'est important aussi, grâce à l'enseignement, de parler de ce genre de thématique comme on le fait aujourd'hui. D'accord. Je pense que vous mettez beaucoup d'emphase sur l'enseignement parce que c'est dans le Oui, milieu éducatif qu'on c'est vrai. pourra vraiment poser les bases solides pour permettre aux uns aux autres d'utiliser cet art qui est la poésie et avoir une sensibilisation dans le quotidien. J'ai aimé le fait que vous soulevez, bon, parfois je te vous vois, parfois je te tutoie, je suis désolée, que tu soulignes le fait qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences. Et quand ça arrive aux hommes, la société ou la plupart des sociétés, c'est difficile, je ne sais pas si je dirais de compatir ou de croire, c'est plus difficile de croire un témoignage d'un homme qui dit qu'il a été abusé par une femme ou qu'il a été violenté par sa femme, du moins physiquement, en dehors des violences psychologiques. Donc, à te suivre, la poésie sur les féminicides ou sur les violences ne s'adresse pas d'abord aux femmes ou aux hommes, mais à toute la société. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Je pense justement que à travers ce genre de témoignages, peut-être les femmes vont y retrouver un peu de la reconnaissance. Et puis les hommes, ils peuvent être confrontés à leur rôle et à leurs responsabilités aussi. Mais au fond, la société entière est interpellée et ne doit pas être indifférente à ce sujet. Voilà. Parfait, parfait. Ça soulève le point de la collaboration, ou je ne sais pas si on va dire coéquipier dans le combat. Oui, Euh, tout à fait. Exactement. oui, Ils parfois sont on se bien. dit que Exactement. féminicide, c'est dans nos adversaires, ce sont les hommes. Mais si on est adversaire, on ne va pas résoudre le problème. Si je vous suis, il faudrait qu'on soit partenaire et qu'avec la poésie, on puisse faire des collaborations, on puisse produire des textes afin de faire comprendre à chacun c'est quoi l'importance de garantir la sécurité de l'autre partenaire, qu'il soit homme, qu'il soit femme. Ça, c'est un volet important que moi je retiens de cette première partie de l'échange. Et j'invite aussi nos invités à préparer leurs questions. On aura vraiment un moment freestyle où vous pourrez partager vos expériences, poser des questions. Et si on a du temps, on aura un atelier pour pouvoir ensemble, même si c'est écrit quelques lignes pour sensibiliser. Ma prochaine question est de savoir, est-ce que c'est possible pour toi de partager avec ceux qui sont déjà connectés et ceux qui nous suivent en ligne une expérience dans le cadre de la rédaction de ce recueil autour de cette thématique? Là, nous avons déjà eu un premier poème et il y a plusieurs poèmes dans le recueil. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton expérience? Comment est venue cette motivation d'écrire ce poème, peut-être l'historique, tout ce qui est lié à cette production-là, ce que nous, on n'a pas vu. On a vu le beau produit New York, comme le New York Times, et on a vu les Oui, dessins, les couleurs, mais sûrement, il y a eu beaucoup de choses en tout à arrière-plan. fait. Est-ce que tu peux partager cette expérience avec nous? Donc, comme je disais en introduction, donc ce projet il est né à Paris quand j'étais à Paris et donc j'ai suivi les cours d'une professeure qui s'appelait Aurélie Foglia et elle nous a proposé donc pas seulement d'analyser en fait des poèmes mais aussi d'être producteur entre guillemets de poèmes, enfin d'en écrire et l'atelier s'appelait donc Journal de poèmes de journaux. Donc l'idée c'était vraiment de partir voilà, de ce qui se passait dans les journaux pour en extraire et en écrire des poèmes. Et c'était dans un contexte un peu particulier parce que cette professeure, il y avait une de ses collègues qui avait été assassinée quelques mois plus tôt par son ex-mari, qui est un collègue et professeur aussi d'université. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'il n'y a pas de profil type en fait de violeur ou d'assassin. Enfin, dans 60% des cas, ça arrive au sein d'une famille, enfin de proches en tout cas qu'on connaît. Et puis même ma professeure, elle avait été victime d'articide, c'est-à-dire qu'elle était peintre également et poète, et son ex-compagnon a brûlé en fait l'ensemble de ses œuvres. Donc je pense que c'est une forme de violence psychologique qui touche sur l'art, l'âme, qui est vraiment très très forte. Et donc c'est un peu dans ce contexte-là aussi que voilà qu'est né ce recueil. Quand j'étais à Paris, je me suis rendu compte aussi
voilà, comme beaucoup de femmes, qu'on est confronté à du harcèlement de rue, enfin, voilà, des violences verbales. Enfin, c'est peut-être beaucoup plus fréquent dans certaines grandes villes qu'en Suisse, par exemple. Et donc, j'ai choisi cette forme du journal parce que justement, comme je disais, c'est pour montrer en fait que c'est une violence qui est vraiment quotidienne. Et aussi, j'avais à cœur de pas seulement restreindre la poésie dans un champ un peu élitiste à seules quelques personnes qui sont privilégiées, qui arrivent à connaître, mais vraiment de montrer que c'est dans le quotidien en fait aussi qu'on peut écrire. Et donc c'est à Paris, donc en fait en observant tous ces phénomènes euh, que je me suis sentie beaucoup plus concernée par la question. Et donc j'ai travaillé avec ma mère sur ce projet, donc à distance, elle qui faisait les aquarelles et moi qui écrivais les textes. Donc pour OK. montrer aussi que pour moi l'art c'est vraiment une des clés en fait de cette reconstruction. J'ai aussi fait une musique avec une amie de Paris. Donc je pense que voilà, tous les médias un peu artistiques peuvent nous aider à surmonter ce genre de traumatisme, on peut dire. Wow. Quel témoignage. Je vois des parcours de femmes brisées, mais qui ont été retranscrits au travers de la poésie dans ce projet. Et c'est une forme aussi de thérapie. C'est une forme de sensibilisation avec des témoignages concrets. Et bon, je vous félicite à nouveau et tous ceux qui ont participé à ce projet. Ça m'amène à la question suivante qui est assez liée selon moi. Je veux savoir, est-ce que c'est possible de considérer la poésie comme une forme de résistance et de mémoire pour les victimes? Est-ce que c'est Ah, possible de considérer cela? oui, tout à fait, parce que justement, la poésie va permettre de transférer la douleur en une mémoire collective. Je pense notamment à un Mhm. collectif qui est très intéressant, c'est le collectif Nous Toutes, en fait, qui fait des famages, c'est-à-dire des espèces de qui- elles vont en fait publier soit le nom avec l'âge, soit seulement mettre une femme. Enfin, je vous montrerai un exemple après dans l'atelier pour faire en fait hommage à ces femmes victimes. Il y a aussi le collectif, par exemple, des femmes qui vont placarder le nom des femmes qui sont décédées pour voilà, qu'elles soient visibles. Parce que souvent, les femmes, on est restreintes dans l'espace privé et l'homme dans l'espace public. L'idée, c'est de montrer en fait aussi ces violences qui sont faites parfois dans l'espace domestique dans la rue pour justement montrer justement reconnaître l'identité de ces victimes, leur faire hommage. Et ça me fait aussi penser à cette idée de résistance hein, par l'écriture. Ah, par exemple, Paul Éluard, quand il écrit Liberté, j'écris ton nom, ben, c'est aussi une manière de résister. Enfin, les poètes de tout temps, pendant par exemple la Seconde Guerre mondiale, Aragon aussi, ont résisté grâce à la poésie. Et d'ailleurs, petit aparté, mais si un jour vous allez à Paris, je vous conseille vraiment vivement le Club des Poètes. C'est un endroit, c'est un espace où vous pouvez, enfin, chaque soir, il y a des personnes qui vont déclamer des poèmes appris par cœur. Il y a aussi des poètes qui viennent. Et d'ailleurs, c'est en fait un résistant, un poète résistant qui a fondé ce café avec Aragon et d'autres. Et donc ça, là, c'est les descendants qui ont repris ce lieu. Donc c'est pour montrer en fait que la poésie, selon leur slogan, c'est qu'elle doit devenir contagieuse et inévitable. Donc en fait, c'est montrer, enfin, voilà, que la poésie prenne encore plus de place dans l'espace public. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut justement utiliser la poésie comme moyen de résistance. OK. Au moyen de résistance et de mémoire pour les victimes. C'est Mhm. magnifique. Et j'ai entendu parler du Club des poètes, notamment avec la porteuse de vision de l'association qui a participé déjà une fois, Ah, Roche. fantastique. Oui, oui, elle aime bien ça. C'est elle qui m'en parlait souvent. Non, elle pourra mieux nous détailler son expérience. Moi, je n'ai pas encore participé, mais c'est une bonne occasion. Et avant, je vais te poser la septième question, mais il y a une question dans le chat. Et comme il faut que tu chantes, apparemment, il faut que tu te prépares. La question dit ceci. Ah, Est-ce que tu pourras chanter une partie du son qui a été rédigé? Donc, je te alors laisse je vais pas le faire planifier ça. en direct, mais par contre, vous pouvez le trouver sur YouTube. Voilà, si jamais. C'est quoi le titre? Tu as Il le est, titre du chant? oui, alors attendez, je vais le retrouver. Mais On peut mettre le lien peut-être dans le chat, ça oui, va je vais aider. mettre le lien, d'accord. Mais Ça je sera fais plus attention. pratique. Voilà, je Mais fais ça après. les poètes chantent aussi généralement. Oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, dans la tradition médiévale, les poèmes étaient chantés hein, par des troubadours. Non, non. La poésie, avant tout, c'est une affaire orale.
C'est une affaire de chant. Avant qu'elle soit écrite, c'est une affaire orale. Voilà. Ouais. Tout à fait. Magnifique. Ok, on va bientôt atterrir pour la première partie. Ma prochaine question, ça c'est un peu technique, ou du moins c'est rentre vraiment dans la rédaction. Quels sont les procédés poétiques, métaphores, images, rythme, silence, qui peuvent exprimer l'indicible de la violence? Donc, comment rédiger en français simple, je dirais, un texte sur la violence sans choquer, Oui, sans utiliser peut-être des termes crus, c'est ça que je dirais. tout à fait. Alors, donc, il y a plusieurs procédés. Là, j'ai mis le lipogramme que vous avez donc, à droite de l'écran. Donc, un lipogramme, c'est en fait écrire sans une lettre, sans une voyelle Hmm. notamment. On pense souvent à Pérec. Je ne sais pas si vous connaissez la disparition. Il va parler de ses parents juifs qui ont été déportés et il va enlever la lettre E, donc la voyelle. Donc, mais le E, hein, c'est bien aussi le E, E-U-X. Donc ça montre justement toute cette importance, hein. C'est eux, ses parents qui sont absents. Et donc là, le lipogramme, j'ai écrit ce texte sans la lettre I. Le I, pour moi, c'est le cri, hein. Et donc, en 2023, en tout cas, la notion de consentement, ce cri-là, n'était pas en fait inscrit dans la loi française. Il n'est pas encore dans certaines législations. Donc, ça manque, enfin, c'était pour montrer aussi un manquement en fait dans la loi sur le consentement en fait des victimes. Donc après, on va leur dire, ben, voilà, on va pas forcément dire qu'elles étaient qu'elles étaient consentantes ou non, cette question ne se pose pas. Donc pour moi, voilà, la contrainte, ça peut être justement une force d'évocation. Donc le lipogramme, c'en est une. Ensuite, on a d'autres moyens, hein, il y a d'autres formes. Par exemple, j'ai écrit des haïkus. Donc ce qui est bien dans le haïku, c'est que c'est une forme qui est très condensée. Donc normalement, c'est 5 vers, 7 vers, 5 vers. Et voilà, normalement, plutôt le haïku, c'est comme si on croquait la scène sur le vif tout en suggérant une émotion. Et donc, en fait, quand on écrit des haïkus, comme la forme est très brève, il est important de bien choisir ses mots et de ne pas tomber dans un espèce de lyrisme. Donc, souvent, ça crée des images vraiment très fortes, dans le haïku notamment. Et puis, moi, comme je l'ai dit, j'ai aussi travaillé sur la métaphore, donc animale et ornithologique, donc avec justement la transformation du corps en oiseau, cette cage, cette violière, justement. Il y a aussi les silences typographiques, hein, ces espaces de blanc. Là, c'est un texte où je m'étais mis dans la peau d'un violeur, pardon, le lapsus, d'un violeur et d'un assassin, hein, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique. Et en fait, bon là c'est juste une partie, mais il y a eu un blanc parce qu'il y a le meurtre en fait. Donc jouer aussi avec le silence typographique, la rupture de rythme, c'est un moyen aussi de travailler cela. Il y a aussi Henri Michaud hein, qui travaille là-dessus pour traduire en fait cette violence par la déchirure formelle. En fait, par justement le texte, on peut montrer d'une certaine manière tout en atténuant l'image qu'on pourrait voir. C'est une image qui est indicible, vous voyez. Ouais. Alors voilà un petit peu pour... moi, je vais pas le lire ce texte, mais qui est très, très difficile. Mais voilà un petit peu une idée de cela. Wow. Ah, merci pour ces pistes, hein. Et quelle est la technique la plus facile à apprendre pour ceux qui sont novices comme moi Oui, dans le poétique? C'est le haïku ou c'est le silence ou euh, c'est la métaphore? je pense que on va peut-être le faire dans l'atelier tout à l'heure. D'ailleurs, je serais très curieuse de voir ce qui pourrait en produire, le résultat. Je pense qu'on peut déjà écrire, peut-être en utilisant par exemple des anaphores. Donc, ça veut dire des mots qui sont une répétition d'une même expression. Par exemple, il y a, et d'écrire avec ces il y a qui vont en fait structurer le texte. OK. Là, par exemple, j'ai fait quelques anaphores. Par exemple, ici, c'est sur l'exil. Parce que il faut rappeler que parmi les femmes qui sont victimes de féminicide, la plupart sont en Afrique, ensuite en Asie, puis après en Amérique, puis en Europe. Et donc là, on dit, enfin voilà, il y a des structures, donc des répétitions qui permettent un peu de structurer le texte, tout en laissant place en fait à l'imagination. Ça peut être justement un moyen, un procédé qui peut être simple et qui peut en fait permettre le découlement
du texte, hein, du poème, pour en fait amener la naissance, si on veut, du poème. Ah, Voilà. Je wow. sais pas si ça vous parle. Oui, 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 ça passe, ça nous parle. En tout cas, ça me parle. Je ne veux pas faire la porte-parole, mais ça me parle. Je comprends, c'est assez pratique, assez clair comme orientation et j'ai hâte d'avoir l'atelier après les questions, bien sûr. Mais avant de continuer, j'ai une question. Le poème que tu as écrit dans la peau d'un violeur et d'un meurtrier, Oui. euh, comment tu es arrivé à le faire? C'était l'un des problèmes les plus difficiles que tu as eu à faire. Comment a été cette expérience? Comment on arrive à finir ou à produire une œuvre pareille? Parce que c'est difficile de se mettre dans la peau du coupable. Oui. C'est bizarre aussi, Oui, c'est souvent. très bizarre. Ça, je me l'explique pas toujours. Mais en fait, moi, c'est un peu bizarre. Bon, bien sûr, je vais lire des témoignages, je vais regarder des interviews. Enfin, c'est très difficile pour un peu, comment dire, avoir un peu de la matière, si on veut du bien. Puis Mm, en fait, moi, souvent, je me mets à mm. une table et parfois, je sais pas comment dire, mais ça, comme ça, presque ça tombe du ciel. L'inspiration. C'est un Mm. flux, c'est comme un torrent. Et puis voilà, on se lance dans l'écriture. On est un peu comme dans une bulle. Je ne sais plus quel est l'espace-temps. J'écris, je suis dans ma bulle. Et puis après, tout d'un coup, voilà, le poème naît. Puis après, bien sûr, on le retravaille, hein. Mais voilà, c'est un sentiment un peu étrange, hein, quand on écrit ce genre de texte. Ah, On n'a ok. plus vraiment l'impression d'être soi. Mais après, tout d'un coup, bien sûr, on redevient qui on est, hein. Heureusement. Merci, Oui, Solène. encore heureux. Ok. Oh, ça, c'est ma dernière question. Ensuite, je vais passer la parole à nos participants. Et la question est la suivante. Est-ce que la poésie doit protéger l'anonymat des victimes ou au contraire les nommer pour les faire exister dans les mémoires collectives, à votre avis? Ah, c'est une très bonne question et j'ai envie de dire les deux. Parce Hmm. que, comme on le voit aussi dans ces famages, certains textes vont plutôt privilégier l'anonymat, hein, pour protéger bien sûr les victimes. Mais ce qui est important, c'est aussi le témoignage, hein. Qu'est-ce que disent ces personnes, même si elles sont anonymes? Et puis dans d'autres, on va citer les prénoms seulement et les âges, notamment dans les cas d'effamage, pour leur rendre en fait victimes. Donc d'un côté, on a le nommé pour faire exister, hein, dans la mémoire collective. On reste vraiment concret dans la chair, des choses qui sont vraiment tangibles. Et puis de l'autre, on a gardé l'anonymat pour protéger en fait aussi l'intimité, aussi la famille des victimes, bien évidemment. Donc c'est un peu un équilibre éthique qui est difficile un peu à trouver, un peu une ligne de crête. Et donc ça se fait aussi de concert avec la famille des victimes, etc. Donc voilà, donc on a d'un côté justement ces colleuses féministes, hein, qui vont donner les noms, et Hmm. puis aussi juste seulement une femme et puis des témoignages pour qu'elle ne soit pas oubliée. D'accord. Donc, il faut juste un équilibre et c'est en fonction de l'objectif du texte Oui, c'est par ça, rapport à les circonstances, si c'est exactement. un événement, peut-être avec sensibilisation, choc, des choses comme ça. Mais il faut prendre par contre l'avis au maximum des familles, des personnes concernées, si j'ai bien suivi ta réponse dans ce Je sens. pensais là notamment à Gisèle Pellico, hein. On a vu le procès Oui. où elle a choisi justement de rendre ce procès public. Donc ça, c'est un choix de sa part. Et je pense que c'est surtout les Mhm. victimes qui doivent choisir si elles veulent le rendre public ou non. Enfin, c'est pas à nous, en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment une question éthique parce qu'on ne veut pas aussi tomber dans du voyeurisme. Non, On doit protéger cette intégrité des victimes. Et nous savons que lorsque les femmes, ces personnes sont abusées, le fait de témoigner, elles revivent encore ces traumatismes-là et ce n'est pas évident. Mais la prise de parole est, et j'ai vu, en tout cas moi, depuis qu'on a commencé cet échange, l'apport de l'écriture poétique pour être thérapeutique, pour aussi sensibiliser. Et j'ai aussi vu, je comprends à mon sens que ce n'est pas exclusif pour les poètes seulement, ceux qui aiment, qui aiment ces choses, mais c'est ouvert à tous et j'ai hâte moi-même de tester quelque chose tout à l'heure lors de l'atelier. Mais avant, nous allons demander à nos chers participants de poser leurs questions. Vous pouvez, si Moi, vous le j'ai désirez, une question. voilà, ouvrir le micro. Mais j'avais déjà le micro Ou- ouvert. Je voulais oui, savoir, vas-y. bonsoir Solène. bonsoir. Oui, je voulais savoir en fait, vous travaillez pour une association?
quand vous faites la poésie pour dénoncer les violences, c'est ma première question d'abord. Si vous Ah, travaillez pour une association. non, je travaille pas pour une association. Ah, dans ce cas, donc, comment vous faites pour sensibiliser dans les zones peu éduquées, en fait? Parce qu'on sait comment les systèmes patriarcaux sont vraiment ancrés avec les Mhm. femmes possession, les femmes subalternes et tout ça, et le traitement médiatique souvent très, très biaisé, avec les défaillances aussi institutionnelles. Souvent, la justice est contactée, mais elle ne fait rien. Et comment vous faites alors, dans ce cas, vous, particulièrement avec vos écrits? Comment ça touche les zones peu instruites, en fait? Ah, il y a tout un travail en fait de diffusion hein, qui reste, je pense, à faire. Merci pour la question. Moi personnellement, j'écris j'ai un compte en fait Instagram qui est encore peu connu, mais voilà où j'essaye en fait justement de visibiliser les femmes et tout ce travail justement qui se fait contre les féminicides. Donc c'est par le moyen par exemple des réseaux sociaux, je vais publier. Et puis, bien sûr, bah, de par mon métier d'enseignante, bah, j'ai aussi enfin, comme vocation de sensibiliser aussi, bien sûr, mes élèves en fait, à ce genre de problématiques. Après, je ne vais pas faire un atelier spécifiquement que pour cela. Pourquoi pas, hein, peut-être dans un autre cadre. Mais je vois bien aussi que voilà, certains de mes élèves qui viennent du monde entier ont parfois des réflexes euh, patriarcaux, en fait, tout simplement. Donc, c'est important, en fait, de les sensibiliser aussi à cette question et puis voilà, à les questionner en fait, que eux-mêmes en fait arrivent à peut-être se remettre en question, ou bien à remettre en question les normes qu'ils ont apprises. Donc voilà, ça c'est un travail qui reste à faire, enfin, qui nous concerne tous au fond, tant à la maison que aussi dans l'éducation ou dans d'autres domaines, par exemple le domaine judiciaire. Je sais pas si ça répond à votre question, Joyce. Ça va, ça répond un petit peu. Donc, je comprends que vous n'êtes pas dans une association, mais on pourrait nous aussi, à notre niveau, Oui. participer, surtout nous qui venons des milieux vraiment des systèmes en Afrique où c'est vraiment très très patriarcal, donc on a besoin vraiment de sensibiliser. Et quand je dis association, c'est un peu plus pour le formel, parce qu'on peut pas se lever comme ça et aller sensibiliser des gens. On va nous dire entre guillemets de quoi tu te mêles en fait, c'est sa vie privée. Donc Mhm. c'était juste sur ce point. Merci. Mais, mais je rebondis encore là-dessus. Enfin, ça pourrait être intéressant, par exemple, de faire des ateliers en Afrique, justement, sur cette question, pour que ça rentre aussi dans le débat public. Mhm. Exactement, exactement. Merci Joyce, merci Solène pour les contributions et le fait aussi d'avoir mentionné tu as des élèves qui viennent de divers horizons un peu, qui ont Oui, plusieurs nationalités et tu côtoies certaines oui, réalités, même si ce ne sont pas en temps réel ce que oui. nous vivons dans nos pays et autres. Et il y a une prochaine question dans le chat. Bon, pour moi, je pourrais apporter une contribution aussi sur ce volet. La Oui. sensibilisation, nous pouvons, comme tu l'as dit, Joyce, tu l'as fait déjà à notre niveau. Et les réseaux sociaux sont vraiment une arme que nous avons déjà. Et on peut continuer à s'entraider, à se mettre en collectif. Là, il y a Jeune Investi, toi qui as commencé des webinaires, on peut faire des ateliers sur le terrain, à notre niveau. Si nous, on fait ici à Rabat, toi, tu peux faire là-bas en France. Et parce qu'on s'est réunis autour de ce webinaire, on peut se dire, peut-être qu'après, ça sera un devoir que le professeur Solène va donner pour que La chacun, professeure. et Hein. C'est et clair. après, on pourra évaluer, et ça sera Mais, une belle mais, production aussi. mais Gaëlle, Oui, elle va nous vas-y. donner la manière parce que nous, on est très brut. On va peut-être violenter le bourreau. Non, Non, elle va nous donner, elle va écoutez, donner quelques astuces écoutez tout à les l'heure. filles, écoutez, moi, ce que j'aimerais que, voilà, si Gaël peut nous, c'est son nom, hein, excusez-moi, pas Gaël. Vas-y, vas-y. Ah, Solène, Solène. Solène, voilà, si Solène peut nous FaceTimer juste un petit truc là, voilà, on va se sentir mieux. Moi, sincèrement, hein, vu que moi, je suis plus musique et tout, voilà, si je dis que je suis plus musique, j'ai un bagage derrière moi, ça me ferait plaisir au fait. C'est pas l'imposer, mais en tout cas, elle a dit qu'il faut qu'on aille sur YouTube, mais j'aimerais l'écouter quand même un petit freestyle. Ça va me faire Ah non, non, plaisir. non, mais attends, je vais essayer de le mettre sur YouTube, mais voilà, pardon, mais comme je... Attendez. Comme je suis en train de partager mon écran, je vais voir si c'est possible. Ne vous inquiétez pas, je vais le mettre sur le chat.
Il y aura le lien Il y dans a le pas... chat, mais Solène ne pourra pas faire une prestation freestyle. Elle n'est pas trop J'ai slam, en pas pris fait. mon piano ni mon ukulélé, alors voilà. Solène est timide comme moi alors. Non, c'est pas son domaine de prédilection, c'est pas la timidité, en fait. Bon, on va voir tout à l'heure. Continuons d'avoir avec des questions. Ça Peut-être marche. qu'à la fin, elle va se décider. J'ai une question dans le chat. Si personne n'a le micro ouvert, je vais la lire pour Solène. Mm. Euh, il y a Aude qui dit merci beaucoup pour ce bel exposé sur un sujet aussi sensible. Pour des personnes qui n'ont pas vraiment de fibre artistique, comment les amener à utiliser la poésie pour sensibiliser contre les violences de façon générale? Ça rejoint un peu la première partie de la question de Mado, de Joyce. Donc, Solène, tu as la question. Je pense que si on n'est pas forcément donc en tant qu'enseignant ou simplement pas Tout le forcément monde, tout le monde. pas forcément. Bah, je pense qu'on peut par exemple s'appuyer sur des textes qui ont déjà été écrits. À la fin, je vais vous mettre en fait aussi des références. Donc ça permet aussi par exemple de sensibiliser. Si vous simplement vous lisez un poème qui traite de justement ces violences, ça peut déjà peut-être avoir un écho pour une personne qui est concernée, peut-être se rendre compte d'une certaine emprise ou enfin, qu'elle peut exercer ou subir. Donc utiliser justement la voix des poètes, des artistes pour sensibiliser les autres. Ok, Je mets dans le chat magnifique. la vidéo, Le lien de le la lien. musique, d'accord. Voilà. Maintenant, je signale que nous ne sommes pas que des femmes connectées, il y a des hommes. Ne vous sentez pas frustrés ou bien ne vous sentez pas en prison. La parole est libre. Donc, j'ai hâte d'écouter vos questions ou vos contributions, messieurs. Donc, vous avez le droit à la parole. Ne vous autocensurez pas. J'attends vos questions et contributions. Vous pouvez Voilà, ouvrir le donc là micro ou bien... pardon, j'ai mis justement en Vas-y, vas-y. ligne donc la plateforme, des plateformes pour se sensibiliser et puis aussi quelques extraits de poèmes en fait justement de femmes, enfin des recueils. Donc il y a Corinne Molina qui a écrit Poème hommage aux femmes battues et puis bah, comme j'en parlais donc Maram Almarcy Les âmes aux pieds nus et puis Perrine Lequerec qui a parlé aussi qui a laissé la voix à des femmes victimes aussi de violences conjugales. Voilà. Ok. Tu peux aussi mettre, s'il te plaît, le nom du compte Instagram où tu partages quelques Oui, poèmes. je vais le mettre dans la barre. Ok. Je vous mets. Des questions, chers participants, ou des contributions, des zones, des besoins de précision, sentons-nous libres avant qu'on ne passe à l'atelier. Et il y a, ça c'est le lien de les mots des poètes, ok, pour la page Instagram, pour le compte Instagram. Sinon, je peux terminer par un poème qui parle justement de cette reconstruction, parce que justement, je pense que la poésie, c'est un moyen justement de se reconstruire. Donc, il y a ce poème, enfin, ou sinon, vous pouvez le lire avec vous, mais c'est un peu comme on l'avait dit avec cette fable où Procné, elle dit, je te crois, hein, donc on dit, après la violière. Donc, après la violière, il ne reste presque rien, parfois rien. Il reste des bouts de visage en sang, il reste des corps sans vie. Il reste des orphelins, l'effroi, il reste la peur de traverser cette rue sombre la nuit et de regagner son chez-soi, son lit. La terreur dans le quotidien, une cage d'escalier, une bouche de métro, un taxi dans la nuit, les lieux de crime sont partout. Après la violière, qui dure des jours, des mois, des années, avant de déposer la première plainte, le premier mot, le secret révélé, il y a l'angoisse de ne pas être cru, que cette énergie si singulière se noie dans le néant de la justice, des tribunaux, des médias, de l'oubli, de la victimisation, des bêtises et des fausses accusations. Après la violière, car oui, il y a un après, il y a la parole recueillie, entre pleurs, mémoire et oubli, de la mémoire traumatique. Il y a le premier je te crois, et le premier je serai avec toi, le je serai là, comme un soldat à côté de soi, dans ce combat de réparation de soi. Voilà, donc c'est un extrait justement de cette violière, donc cette reconstruction. Et puis aussi, je voulais dire un mot de Audre Lorde. C'est une poète et activiste féministe noire qui dit: Je ne suis pas libre tant que quelle autre femme est privée de sa liberté, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. Donc c'est vraiment un combat collectif.
Et puis, elle dit aussi qu'elle trouvait que la poésie, c'était une forme qui convenait en fait à toutes les femmes. Pourquoi? Parce que souvent, nous, en tant que femmes, on a beaucoup d'activités. On peut être à la fois maman, on travaille, on peut avoir une charge mentale très importante. Et en fait, la poésie, comme c'est une forme qui est très courte, même dans le métro ou dans le bus, on peut avoir ce temps pour soi d'écrire en fait. Et en fait, c'est important aussi d'avoir ce temps pour soi parce que c'est aussi un moyen en fait de retrouver de l'estime de soi, même si on a vécu ce genre de violence ou qu'on est témoin en fait de femmes qui en subissent. Donc voilà, c'est l'importance en fait de la poésie pour nous les femmes et pour tout le monde bien sûr. Voilà, donc si ça vous va, s'il y a encore des questions, on peut passer à l'atelier d'écriture. Donc l'idée c'est en fait, de partir, donc très brièvement, d'écrire un poème en hommage à une femme qui est victime, donc soit que vous connaissez personnellement, soit vous pouvez vous référer au mur de Famage que vous pouvez trouver sur le site Nous Toutes. .org. Et donc là, donc c'était récemment que j'ai fait cette capture d'écran. Donc on voit que depuis le début de l'année, en France, il y a eu 115 féminicides. Et donc ici, vous avez des petites capsules avec parfois juste nommer une femme et son âge. Donc on voit aussi qu'il y a tout type d'âge, hein. Ça va voilà, de jeunes femmes à des femmes qui sont à la retraite. Et puis vous avez un petit extrait de leur vie. Donc voilà, peut-être essayer de commencer par là et puis d'écrire de travailler par exemple avec l'anaphore, donc avec cette répétition de il y a ou un mot comme partout, enfin voilà, sentez-vous libre de redonner en fait humanité et dignité à ces femmes. Est-ce que ça vous convient? Voilà. Ça vous convient? Vous pouvez lever la main, ou vous pouvez mettre OK dans le chat, mais il y a l'option où vous avez réaction, vous pouvez juste lever la main si ça vous convient. Vous pouvez aussi demander des précisions. OK, je vois des pouces. Et après, soit vous pouvez écrire si vous souhaitez partager votre poème dans le chat ou nous le lire comme vous le souhaitez. Voilà. Moi, j'ai une question. Ça doit prendre combien de minutes pour rédiger un poème? Ce poème. Je sais pas, on peut penser peut-être à une dizaine de minutes pour écrire le poème, je sais pas, 5-10 minutes. Est-ce que ça vous Ah, va? ça. À tout à Les, l'heure. po- les poètes. Les poètes, exactement. OK, merci. Donc, l'exercice est partagé sur notre écran et nous pouvons nous essayer à produire un poème sur le modèle qui nous a été suggéré avec une répétition, un mot, un terme qu'on va Ah. suivre. Excusez-moi, Oui, oui, je te suis, vas-y. est-ce Délisa. que ce poème-là, on peut prendre pour chanter avec? Oui, oui, oui. Il y a des poèmes, après avoir rédigé le poème, tu peux le chanter. Tu peux le slammer même. Il n'y a pas de souci. Ça te convient comme ça? Moi, je serais hors sujet. Je ne vais pas prendre trop sa trame. Je vais peut-être faire autrement. Oui, oui, l'essentiel, c'est de Oui, tout à faire fait. C'est juste comme on peut. une proposition, hein. Sentez-vous libre, hein. D'accord. Alors, on y va. Ok, j'espère que ça a été pour vous cet exercice. Est-ce que tout le monde a terminé? Ce n'était pas facile, hein. Ça montre nos limites, en fait. Les réseaux sociaux ont occupé tout notre cerveau. Tu as peut-être un chef-d'œuvre. Peut-être, je suis d'accord avec toi, mais juste que je suis pas sûre que c'est de la poésie, c'est un peu plus écrit littéraire que poésie, quoi. En tout cas, le prof va nous montrer, va nous dire ce qu'il faut améliorer, comment procéder. Mais normalement, Roche ne doit pas faire, non? Pardon? Roche, tu ne dois pas faire l'exercice des Je poètes veux même chevronnés. l'écrit de Roche, hein. Ah bon, j'ai pu faire quelque chose
Ici, l'enseignante, c'est Solène, donc elle va juger le travail tout à l'heure. Je vais pas Appréciation. juger, je vais accueillir les textes. Ok. Mais moi, j'attends. Est-ce qu'un monsieur a fait le texte? Parce qu'ils sont tous silencieux là. Moi, Alors que c'est d'eux qu'on parle. Hein. c'est de nous. Ah, moi, Elle est moi, pro. de mon côté, là, C'est je de suis nous. contente, C'est hein. de nous. Non, On va je dire. Mais suis encore concentrée sur mon truc, mais je suis là, non, hein. mais ça entraîne. Mais ma tata, si on parle des féminicides, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça derrière. On est tous concernés. Donc, On est tous concernés. en tout cas, professeur Solène, c'est toi qui décides comment on procède pour le recueil Pour les des personnes qui devoirs. veulent. Peut-être que vous pouvez écrire dans le chat les personnes qui souhaitent lire leur texte. Moi, je Et puis comme commence. ça, on va attribuer la parole. Ah, pardon. J'ai, Ouais, je voilà. commence. Ah. C'est comme tout à l'heure, Je crois ça fait que des cris. je crois qu'il y a ma mère qui aimerait lire son poème. Oui, alors voilà, moi j'avais l'idée de... euh, voilà, l'idée était entendre, entendre son père parler en mal de sa maman, c'est une forme d'agression dans l'image d'une petite fille qui aime de façon inconditionnelle ses parents, comme d'une forme de déloyauté vis-à-vis de soi-même. Comment se construire sur un regard désapprobateur de son propre père? Je sais pas si vous m'avez entendu. Oui, Oui, merci maman pour son texte. Là, ça parle justement de ces violences psychologiques hein, qu'on peut vivre. Mhm. Merci. je continue. Oui, à toi, Joyce. Hum, Elle s'appelait Delphine. Un soir du 16 décembre 2020, ses rires ont été étouffés par des silences. Elle a toujours espéré qu'un regard le sache, mais son fardeau était trop lourd à porter. Elle disait je vais bien. Les gens pressés n'avaient que le savoir routinier, jusqu'au jour où elle a définitivement été brisée. On l'a retrouvée sans vie. Il était trop tard, une victime de plus. Aujourd'hui, elle est la voix de celle qu'on tue sans suite. D'autres tomberont tant qu'on se tait et sachant que nous sommes des victimes en sursis. Terminé. Merci beaucoup, Joyce, pour ce beau texte. Je voulais donner la parole à un homme qui a écrit un texte, Léandre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous partager mon texte. Donc, je me suis mis donc, dans la peau d'une de ces femmes, Sandy, en l'occurrence. Et j'ai repris la technique de l'anaphore, donc de cette répétition qui permet de structurer. Ça m'a beaucoup aidé à écrire. Alors, je ne le croyais pas lorsqu'il m'a proposé de partager un verre, un repas, un ciné. Je ne le croyais pas lorsqu'il m'a ramené jusqu'en bas de chez moi et qu'il m'a embrassé. Je ne le croyais pas lorsqu'il m'a demandé, à genoux tout ému, de vouloir m'épouser. Je ne le croyais pas lorsqu'il a imposé son style, ses amis, ses sorties, ses envies. Je ne le croyais pas lorsqu'il a implosé, quand la première fois sur moi il a hurlé. Je ne le croyais pas en ce soir de septembre, lorsqu'il a pris mon bras et a frappé mes tempes. Je n'aurais jamais cru, d'un homme que j'aimais, recevoir tous ces coups, sans quelqu'un pour les voir. Maintenant je le crois, un amour peut vous nuire. Je me suis toujours tue, pour cela on me tue. Bravo et merci beaucoup, Léandre, pour ce magnifique texte, le poème. Bravo. Je peux, s'il vous plaît? Oui, Roche. Oui. D'accord, j'ai essayé d'écrire un texte. Sous les coups, Reine a vu sa dignité s'envoler. Sous les coups, elle a essayé de s'agripper à l'amour, d'y croire à nouveau. Sous les coups, son ciel s'est assombri
et son sourire a laissé place aux larmes. Sous les coups, ses cris ont été étouffés derrière les murs invisibles du mépris. Sous les coups, Reine a serré la main de la mort contre sa volonté. Sous les coups, la vie de Reine peint désormais le tableau de la prise de conscience et nous appelle à nous mobiliser et à être solidaires. Merci. Merci, Roche, pour cette belle anaphore et ce beau poème. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui, il y a Aude, mais elle me demande de lire son poème. Mais je ne sais pas si je vais. Oui, parce qu'on est ensemble Ah, d'accord. dans la même. Sinon, il y aura écho, en fait, dans la même. Maintenant, je vais lire. Je ne sais pas si je vais bien le lire, mais écoutez. En quête de joie, elle se réjouissait de pouvoir utiliser sa voix. C'était sans penser aux vicissitudes de la vie, ces moments qui lui donnaient d'être ravie. De jour en jour, lui ont, lui ont coupé l'envie. De jour en jour, lui ont coupé l'envie. Sur le toit du monde se dressait son art. De douces sonorités se mimaient d'une part. Les souffrances endurées, des sourires figés, le silence s'imposait face à cette douleur. Enfin, Merci beaucoup, Aude, via Gaël. Et je crois qu'il y a Evangelina qui veut lire. On te donne la parole. Bonsoir tout le monde. J'ai écrit un tout. J'ai pris l'exemple de Maëva, 20 ans. Elle sortait des cours, jeune étudiante. Maëva a cru à une main tendue, mais l'inconnu a brisé sa confiance, transformant l'aide en piège, l'élan en douleur. Aujourd'hui, nous disons son nom, nous lui redonnons son humanité et pour toujours sa dignité. Merci beaucoup, Evangelina. moi, j'ai écrit quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux bien lire. À toi, Gaël. Soyez indulgents. Il y a eu une première poussée, il y a eu une gifle, il y a eu des excuses, il y a eu d'autres disputes, il y a eu des coups, il y a eu des réunions de famille, il y a eu des réconciliations, il y a eu le trou noir, il y a eu un ras-le-bol, il y a eu elle qui l'a abattu, lui. C'est vite. Merci beaucoup, Gaël. Et on voit que l'anaphore, c'est en fait un procédé qui peut nous aider en fait à structurer notre texte et ça peut créer justement des répétitions qui montrent en fait une intensité hein, qui arrive jusqu'au coup final. Ouais, Moi merci beaucoup. aussi, j'ai un truc à dire, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Delisa. Elle avait 20 ans, 20 ans seulement, et déjà des rêves destinés au futur. Un sourire timide quand elle parlait d'ailleurs, des projets fragiles comme des oiseaux en vol. Lui, il parlait de la jalousie comme une arme. Chaque geste le libérait, il l'interprétait comme une trahison. Chaque silence devenait une offense. Ce soir-là, il est rentré dans la pièce avec la colère au visage, comme une tempête qu'on ne peut retenir. Elle l'a vu arriver. Elle a senti le danger dans les yeux d'orage. Elle a tenté les mots d'apaisement, une main levée, non se défendre, mais pour calmer. Elle voulait transformer le feu en cendre, le cri en souffle doux. Mais lui ne voyait pas les larmes, il ne voyait que la propre rage. Sa voix grondait, ses pas ont frappé le sol, boum, 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 comme s'il voulait écraser le monde autour de lui.
Elle, courageuse, a reculé, s'enfuir. Pour dignité, par instinct, cherche une issue pour ouverture, un bout d'air pour rester vivante. Puis le geste a dépassé la parole. La main s'est faite point, boum, 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 devenue menace, et la menacée s'est abattue. La tempête s'est brisée. Ces 20 ans se sont arrêtés là précisément, Pouah, entre un cri et un silence. Il n'a pas tué son éclat. Son nom résonne encore comme une braise que rien n'éteint. Elle vit dans les marches qui réclament justice, 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 dans les bougies posées au bord des trottoirs, au bord de la route, au bord de toutes nos maisons, dans les voix s'élèvent pour dire plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Elle avait que 20 ans et aujourd'hui son absence est est plus prometteuse. Aucun autre ne doit tomber sous les armes d'un silence. Le prix d'aimer nous fait tuer. On dit vive à la liberté, vive à la parole. Voilà. Eh ben, tu as été très inspirée, Lisa. Merci pour ce poème. Oui, c'est intéressant de faire justement oui, une métaphore avec peut-être des éléments naturels comme l'orage qu'on ne peut pas forcément maîtriser, hein. C'est intéressant, c'est ce genre de procédé. Merci. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres poèmes. En tout cas, je vois que ça a été très prolifique. Vous avez été très créatif. Donc merci en tout cas à vous, en tout cas, d'avoir été présent et de vous être prêté à l'exercice. Et puis, si jamais vous avez encore d'autres inspirations, vous pouvez les envoyer peut-être à Jeune Investis-toi, hein. Donc, à voir peut-être qu'est-ce qui pourra germer de ce projet. Euh, voilà. Merci beaucoup. Merci Solène, merci aux participants, merci pour les contributions. C'est vraiment une expérience enrichissante pour chacun et chacune d'entre nous ici connectés. Notre webinaire tire à sa fin de manière sûre et lente. Et je vais donner le mot de remerciement officiel à Roche, qui est la porteuse de vision, la présidente de Jeunes Investis-toi, pour qu'elle nous donne les objectifs encore de cette association et les prochaines actions qui sont prévues notamment d'elle au mois d'octobre, et qu'elle remercie également Solène qui a accepté de conduire cet atelier, ce webinaire, et j'espère que ce sera pas la dernière fois qu'on va pouvoir organiser d'autres selon ton agenda, Solène. Alors, Roche, je te passe la main. Merci beaucoup, Gaëlle, pour la parole. En tout cas, je tiens au nom de l'équipe Jeune Investis-toi à vous remercier tous chaleureusement pour votre présence et surtout votre engagement tout au long de ce webinaire. J'aimerais remercier particulièrement Solène qui a pris de son temps. Bon, voilà, on s'était parlé il y a, je crois, plus d'un mois. Elle a tenu sa promesse, elle nous a voilà, fait quelque chose sur, elle nous a partagé sur un thème aussi important qui touche tout le monde. Vraiment, Solène, merci beaucoup et merci pour ta douceur qui a accompagné ce moment. Comme tu veux le constater, nous, on rit très fort souvent. Mais voilà, ta douceur a été voilà, là pour nous recadrer un tout petit peu. En tout cas, merci beaucoup. Et merci également à Gaëlle pour la modération. Donc, aujourd'hui, au travers de tout ce que Solène a dit, nous comprenons que la poésie, ce n'est pas juste un art, mais c'est une arme, c'est un moyen également voilà, de porter la voix de celles qui ne peuvent pas, comment je vais dire, c'est également un moyen voilà, qui nous regroupe hein, pour échanger, réfléchir, créer un espace aussi de solidarité et d'espérance, pourquoi pas. Donc, je pense aussi que nous devons comprendre à l'issue de ce webinaire que chacun de nous a des responsabilités. Nous avons un rôle à jouer qui est d'écouter, de protéger, d'éduquer, de dénoncer et surtout également d'accompagner les victimes. C'est très important dans nos sociétés. Également, je vous invite également à continuer ce dialogue au-delà de ce webinaire, c'est-à-dire
je sais pas, dans les églises, bon, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos familles, c'est très important d'en parler. En tout cas, merci encore une fois de plus pour votre participation, pour votre sensibilité, votre volonté de l'engagement. Donc, nous restons motivés, solidaires pour faire de chaque mot et de chaque action également une source d'espérance, un pas vers la justice et la paix surtout. Oui, surtout ça, la paix à tous les niveaux. Donc, comme Gaël le disait tout à l'heure, je vais profiter de cette occasion pour parler un peu de l'association Jeunes Investis-toi. Nous sommes une très jeune association à but non lucratif et nous croyons en la force de l'art pour changer des vies. Et vous l'avez constaté aujourd'hui au travers des mots, voilà, on a essayé de changer de la vie, d'apporter peut-être du réconfort à quelqu'un qui se trouve dans cette situation et qui n'ose pas parler. Et également, notre association utilise l'art pour redonner confiance, surtout aux jeunes, les appeler vraiment à être conscients des réalités qui les entourent, également, voilà, les pousser à être des acteurs de changement autour d'eux. Et je vais également vous partager ce projet que nous portons actuellement, qui est intitulé Parole d'espoir, voilà, qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, au mois d'octobre. Ça sera fin octobre, oui, fin octobre précisément. Ce projet se déroulera dans un centre qui s'appelle Empire des enfants. Empire des enfants, c'est un centre qui réunit des enfants en situation de rue des orphelins et nous avons décidé de leur offrir un atelier de poésie pour leur redonner de l'espoir, mais également créer un espace où ils vont partager leurs émotions et également leur redonner un peu d'espoir. Et je tiens également à remercier voilà, tous ceux qui nous ont accompagnés durant la collecte grâce à vos dons grâce à vos dons et à vos contributions, notre projet avance à grands pas. Je souhaiterais remercier voilà, de vive voix Childhood du côté de la France qui nous a fait dans des kits d'hygiène. Vraiment, merci beaucoup. Je crois que la CEO, elle est là avec nous, si je ne me trompe pas. En tout cas, merci encore du fond du cœur. Merci. Nous avons pu collecter des dons voilà, de différents horizons, c'est-à-dire de la France, du Cameroun, de la Centrafrique, du Maroc. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Votre geste est à saluer. Merci de contribuer à ce projet. Merci de vouloir redonner surtout de l'espoir à ces enfants qui se sentent quelquefois abandonnés, qui ont perdu espoir et pour ce faire, j'aimerais lancer également un appel à ceux qui se sentent vraiment concernés, à ceux qui se sentent peut-être, bon, voilà, aux volontaires qui souhaiteraient peut-être écrire un poème que nous allons amener à ces enfants pour les encourager, pour leur dire comme quoi, au-delà des frontières du Sénégal, il y a des personnes qui pensent à eux, il y a des personnes qui les aiment et qu'ils ne sont pas seuls. Donc, pour voir l'avancement de ce projet, vous pouvez vous rendre sur nos différentes plateformes. Voilà, Gaëlle a essayé de partager. Également pour les poèmes, vous pouvez nous écrire directement sur l'adresse mail contact@jeunesinvestitoi.org. Oui, c'est affiché sur l'écran. Donc, une fois de plus encore, merci pour votre présence ce soir. Merci de nous accompagner, voilà, dans tout ce que nous faisons, de nous soutenir et je pense que c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour nos prochains rendez-vous. Merci. Merci, Roche. Solène, un mot de la fin. Je vous remercie à vous, Roche et Gaël, en tout cas, pour ce merveilleux échange et également tous les participants à l'atelier. Et je me réjouis peut-être de lire certains de vos poèmes qui auront peut-être germé grâce à cet atelier. Et puis peut-être à bientôt. Voilà. À Au revoir, une bientôt. bonne soirée à vous. Bonne Merci. soirée. On profite pour Merci remercier beaucoup, de Solène. manière aussi particulière nos responsables qui ont permis que l'annonce se passe au niveau de la paroisse de Rabat de l'EM, aussi bien au groupe des jeunes, chez les femmes, chez les hommes. Nous avons vu tout le monde représenté, en plus de ceux qui sont sympathisants de Jeunes Investisseurs. Donc, à la prochaine. En octobre, on aura sûrement un webinaire. On verra sur quoi on va porter la thématique. Au À revoir. bientôt. Au Ciao, revoir, à ciao. bientôt. Bonne nuit. God bless. Merci.